savez, nombreux, nous avons entendu parler de l'onction. Je vais faire un enseignement très détaillé. Peut-être je prendrai du temps, suffisamment du temps, mais je voudrais vous enseigner ce matin, cet avant-midi, ou ce midi, sur le mystère de l'olivier. Le mystère de l'olivier, parce que l'olivier, c'est un arbre, mais à travers cet arbre, comme vous le savez, nous avons le fruit de l'olive. Nous avons la grâce de manger ces fruits ici, en Europe. Je ne l'ai jamais mangé en Afrique. Depuis que je suis ici, ça fait environ 9 ans, j'ai connu ce fruit, j'ai goûté et je l'aime. J'en mange régulièrement. Mais je vais vous parler dans la Bible le mystère de l'olivier. Et là, je voudrais vraiment parler de l'onction. Vous savez, il s'est passé beaucoup de temps, beaucoup d'années, beaucoup de mois, beaucoup de périodes. La plupart des prédicateurs parlaient de l'onction. Vous allez écouter dans la bouche des pasteurs, des évangélistes, venez recevoir l'onction, je veux communiquer l'onction. Aujourd'hui, vous serez saisis par l'onction de Dieu. L'onction, c'est quoi l'onction? Le mot onction, c'est quoi? Et donc, il faut parler de cela dans la Bible, comme ça, la personne à qui on demande de venir recevoir l'onction, il sait de quoi il s'agit, il sait ce quoi l'onction. Voilà pourquoi j'ai préparé pour vous un enseignement. Je ne dis pas c'est un enseignement complet, non. Mais j'ai préparé quelque chose afin d'enseigner à l'église l'onction. C'est un message qui sera pratiqué. Après l'enseignement, nous allons tous vivre la manifestation de l'onction. Je dis amen, mon ami. Amen. Donc nous allons d'abord écouter c'est quoi l'onction et ensuite nous allons vivre, expérimenter l'onction. L'apôtre Paul dit: mes paroles et mes prédications ne reposaient pas sur les discours persuasifs de la sagesse, mais sur une démonstration de l'esprit et de puissance. Ok? Donc maintenant, suivez-moi, suivez mon enseignement sur l'onction de Dieu. Donc je commence là, l'olivier. Il faut commencer par là, l'olivier. L'olivier, c'est un arbre. C'est comme le manguier, c'est comme l'avocatier. Et en Israël, il y avait 3 arbres qui étaient principaux. Les principaux arbres en Israël. Il y avait d'abord l'olivier, il y avait le figuier et il y avait un 3e arbre. C'est quoi? Vous ne lisez pas la Bible? L'olivier, le figuier, le 3e c'était quoi? Oh, les chrétiens de l'église du Saron. Je vais vous donner les 3 noms des arbres qui étaient utilisé régulièrement en Israël. Il y a d'abord figuier, il y a olivier, il y a figuier et le 3e, il y a la vigne. Voilà les 3 arbres principaux. Mais parmi ces 3 arbres principaux, les anciens d'Israël disaient c'est l'olivier qui est le principal des arbres. L'olivier en Israël était l'arbre premier. Je ne sais pas, peut-être parce que il a été symbolisé par l'esprit, je ne sais pas, mais l'olivier était l'arbre premier. Il était l'aîné de tous les autres arbres. L'aîné pas par rapport à l'âge, mais l'aîné parce qu'il avait beaucoup de considération. Non seulement ça, mais aussi parce que l'olivier procurait beaucoup de biens. C'est-à-dire, lorsqu'on exportait l'olivier, il y avait beaucoup de moyens qui rentraient. L'olivier prenait cours dans la partie de la Méditerranéenne, notamment en Syrie et à Anatole, et par après la Judée, l'Israël a commencé par planter, par faire croître l'olivier, ce qui fait que c'était un arbre important, significatif et très très symbolique en Israël. Dès que nous lisons la Bible, dès que nous ouvrons la Bible, dans le premier livre de la Bible, nous trouvons déjà, on nous parle de cet arbre, l'olivier. Il est un arbre qui a des fruits qui s'appellent l'olive. En français, lorsqu'on catégorise les arbres, il y a les crustacés, il y a les oléagineux, etc. Et donc, olivier fait partie de la famille des aléacées, parce que non seulement il nous donne l'huile, mais on peut aussi manger ça cru sans qu'on le traite pour qu'il nous donne l'huile. Donc ça fait partie des oléacées parce que ça nous procure de l'huile. Aujourd'hui, il est d'ailleurs recommandé médicalement d'utiliser l'huile d'olive dans son alimentation.
Et j'aime beaucoup les femmes qui sont instruites, qui aimeraient ne pas communiquer la maladie dans leurs enfants, qui utilisent souvent l'huile d'olive. Et là, je vous donne conseil, chère maman, préparez sur base de l'huile d'olive. Parce que l'huile d'olive, non seulement ça fait du bien, ça ne nous donne pas toutes les graisses animales ou végétales. Là, on parle de végétales. Toutes les graisses végétales qui ne peuvent pas contribuer à... Premier sens, l'onction, c'est le Saint-Esprit. Donc, l'onction n'est pas différente du Saint-Esprit, n'est pas quelque chose en dehors du Saint-Esprit, mais l'onction, c'est le Saint-Esprit lui-même. 1 Jean 2. 1 Jean 2, 27. J'ai lu le texte qui me dit ceci. L'onction égale au Saint-Esprit. Le verset 27 me dit, pour vous, l'onction que vous avez reçue de lui demeure en vous. Et vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne. Mais comme son onction vous enseigne toutes choses, qu'elle est véritable et qu'elle n'est point un mensonge, demeurez en lui selon les enseignements qu'elle vous a donnés. 1 Jean 2, 27. Je reprends ma lecture. Pour vous, l'onction que vous avez reçue demeure en lui, en vous. L'onction que vous avez reçue de lui demeure en vous, et vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne. Mais son onction, comme son onction vous enseigne toutes choses, et qu'elle est véritable, et qu'elle n'est point un mensonge, demeurez en lui selon les enseignements qu'elle vous a donnés. Si vous suivez bien ce texte, l'onction ici qui enseigne n'est autre que le Saint-Esprit qui enseigne. Jésus a dit, lorsque le consolateur viendra, il vous enseignera. Dites Amen. Amen. Ce qui est en toi, qui t'enseigne, c'est l'onction. Et cette onction, c'est le quoi? C'est le Saint-Esprit. Voilà le premier texte. L'onction égale Saint-Esprit. L'onction enseigne, le Saint-Esprit enseigne. C'est pourquoi c'est lui qui a l'onction. Le pasteur qui dit j'ai l'onction, qui vient et qui fait tomber les gens, qui n'enseigne pas avec ce texte, dites-vous bien, il n'a pas l'onction. C'est comme ça. L'onction de Dieu enseigne. Dites Amen. Ne commencez pas à faire tomber les gens si vous n'avez jamais enseigné. Jésus a dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a... Ouais, premièrement, c'est pour annoncer la bonne nouvelle. C'est pour enseigner. L'onction de Dieu enseigne. Et les miracles, la Bible dit, vous accompagneront. Le miracle est l'accompagnement de la parole. Comme j'enseigne, là vous verrez le miracle. Et le miracle que vous verrez aujourd'hui, ce n'est pas moi. C'est le résultat de la parole. C'est le résultat de la parole. Il envoya sa parole et sa parole est guérie. Parce que dans la parole, il y a l'onction. Une parole où elle produit les miracles. Deuxième différence. Deuxième type de sens de l'onction. L'onction a maintenant le sens de la puissance qui émane de l'esprit. Ça c'est le deuxième sens. Nous parlons de l'onction comme une puissance, mais cette puissance dérive. Cette puissance émane, elle est issue du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, quand il vous habite, il vous communique d'office cette puissance. Et là c'est deux textes. Acte 18, 10, 38. Acte 10, 38. Excusez-moi de vous donner beaucoup de textes, c'est un enseignement. Et puis Acte 1, 8. Acte chapitre 10, verset 38. Et puis je vais vous donner Acte chapitre 1er, verset 8. Nous allons d'abord commencer par le chapitre 10, c'est les Actes des Apôtres. C'est au verset 38. Je lis ceci. Vous savez comment Dieu a oué du Saint-Esprit et des forces. Vous voyez maintenant, le mot qui est traduit ici par force, dans mon Nouveau Testament grec, c'est dunamis. Donc je reprends ma traduction en disant, vous savez comment Dieu a oué du Saint-Esprit et de puissance, ok? Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu, faisant du bien, guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui. C'est-à-dire par l'onction du Saint-Esprit que Dieu a
Jésus, il lui avait automatiquement communiqué la puissance. Vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit Jésus et de puissance. Donc l'onction qui est le Saint-Esprit a communiqué la puissance. Oh mon ami, si tu as la puissance de Dieu, hein, ton problème là ne peut plus continuer à faire du mal. Amen. Dites Amen. Amen. Il a oint du Saint-Esprit Jésus. Acte 1:8. On fait un deuxième parallélisme avec le premier texte. Acte 1:8. Vous connaissez le texte. Jésus a dit, mais vous recevrez une puissance. Et j'aime la traduction de nos modérateurs qui dit toujours, celle du Saint-Esprit qui surviendra sur vous. Et c'est ça ce qui est écrit dans le grec. Vous recevrez une puissance. Pas virgule. Mais on dit celle du Saint-Esprit qui est en vous. C'est-à-dire quand l'onction, quand le Saint-Esprit qui est l'onction vous est communiqué, il déploie une énergie. Yes. Amen. Il déploie une énergie. Dis avec moi, il déploie une énergie. Il déploie une énergie. Et quand tu as cette énergie, ça détruit les forces adverses. Tu ne peux pas continuer de rester malade. L'onction doit briser la maladie. C'est parce que tu es ignorant que tu acceptes la maladie. Mais si tu crois que tu as reçu la puissance du Saint-Esprit, la Bible dit Jésus, oint des forces et de l'esprit, guérissez les malades. Tu dois être toi-même guéri. Ce matin, il y aura des gens qui vont être touchés par la puissance de Dieu. C'est comme ça. Voilà donc l'explication que je peux te donner du mot onction. Tu as toujours entendu onction, onction, amenez l'huile d'onction, onction. Je vais vous donner, voilà les deux sens. Et à part ces deux sens, il n'y en a plus d'autres. Alléluia. Amen. Tu as la grâce d'avoir un docteur qui t'enseigne. Il faut dire merci à Jésus. Hein? Il faut dire merci à Jésus. Hein? Combien veulent connaître ces choses? Bien aimé, maintenant le mot dunamis, qui est traduit par puissance, veut tout simplement dire l'énergie transformatrice. Écrivez. Voilà la chose. Dunamis en grec veut dire en français l'énergie transformatrice. J'ai compris. Vous savez pourquoi la Bible dit vous connaîtrez la vérité vous affranchira? C'est lui qui a la connaissance et c'est une autre personne. Amen. Maintenant je comprends que lorsque j'ai la puissance en moi, j'ai une énergie qui doit tout transformer. Dites-moi, quelle est cette situation qui n'est pas transformée? Mais tu as maintenant une puissance. Dunamis veut dire l'énergie transformatrice. En d'autres termes, dunamis veut dire la force est là qui transforme tout. Amen. Si ce problème-là n'est pas encore transformé, pose-toi la question, est-ce que ai-je le dunamis ou je n'ai pas le dunamis? Ah là 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 là. Mes amis, allons-y maintenant. Je veux vous donner les 3 niveaux de l'onction. Et il faut vous poser la question, vous êtes dans quel niveau? Écrivez. Nous sommes en train de parler sur l'onction. Les 3 niveaux de l'onction. Parce que l'onction est symbolisée à l'huile, au Saint-Esprit. Maintenant, je mets l'huile de côté, je prends le Saint-Esprit, qui est l'onction. L'onction travaille avec l'huile. Mais le Saint-Esprit a beaucoup de symboles. Il est le symbole du vent, il est le symbole de la colombe, il est le symbole de l'huile, il est le symbole de l'eau qui est en mouvement, l'eau qui jaillit. Il est le symbole, il y a plusieurs symboles du Saint-Esprit. Il est le symbole du feu, il est le symbole de tout. À un certain moment, frère, quand tu as des problèmes, invoque le feu du Saint-Esprit. Il est le symbole du feu. Quand tu trouves que ça te fait, invoque le vent du Saint-Esprit. Hein? Pour ça, la prière Robina Sengi, je demande les vents, les fracas, la tornade du Saint-Esprit. Et raser, ça doit embraser, raser, déboulonner, défonder des maisons. S'il y a une maison qui a été fondée en toi, c'est une parole prophétique. S'il y a une maison qui a été fondée en toi, que l'onction aujourd'hui défende cette maison. Amen. Il faut recevoir par la foi. Parce qu'il y a l'onction qui transforme maintenant. Bien aimé, les premiers niveaux de l'onction, on appelle ça les niveaux de la source. Jean chapitre 4, verset 14. Le premier niveau de l'onction, c'est la source. Jésus a dit à la femme samaritaine, verset 14. Jean 4, 14. Jésus lui dit, je commence au verset 11. Seigneur, lui dit la femme,
Tu n'as rien pour puiser et le puits est profond. D'où aurais-tu donc cette eau? Cette eau vive. Es-tu plus grand que notre père Jacob qui nous a donné ce puits et qui en a bu lui-même, ainsi que ses fils et ses troupeaux? Jésus lui répondit, quiconque boit de cette eau aura encore soif. Mais, oh yes, celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. Amen. Ah, lisez avec moi, jusque dans la vie éternelle. À haute voix, jusque dans la vie éternelle. Jésus dit, c'est lui qui boira l'eau que je lui donnerai, cette eau deviendra en lui une source d'eau. Soulignez-moi, source d'eau. Dieu veut faire de moi une source d'eau. Amen. Dieu veut faire de toi une source d'eau. On puise dans la source. Amen. La source doit envoyer partout, doit irriguer partout. Amen. Les gens viendront pousser chez toi. C'est pourquoi la Bible dit, tu n'emprunteras pas, mais tu prêteras. Parce que tu deviendras la source. Alors que le mot source est traduit en hébreu ab, qui veut dire père. C'est lui qui est devenu la source, il est devenu le père. Dans ta famille, Dieu fera de toi une source. Amen. Ta parole sera la source de solution dans ta famille. Amen. Tout le monde cherchera à pousser chez toi. Dieu fera de toi le Moïse de ta famille. Parce que Dieu commence avec ce niveau. Mais ça, ce n'est qu'un niveau du départ, la source. Ne sois pas la source, il faut monter de niveau. Deuxième niveau, le fleuve. Jean chapitre 7. Mamma mia. Mamma mia. Les versets 37 à 39. La source envoie dans le fleuve. Tu dois quitter le niveau de la source. Je ne sais même pas si tu es dans la source. Il faut monter de niveau. Soyez dans le fleuve. Jean 7. 37 à 39. Jésus dit, les derniers jours, les grands jours de la fête, Jésus se tenant debout s'écria, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'ils boivent. C'est lui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive. Souligne-moi ça. Couleront de son sein. Mamma mia. Des fleuves d'eau vive. Il met ça au pluriel. Pas un seul fleuve, plusieurs fleuves. Des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. Voilà maintenant le verset 39. Il dit cela de l'esprit qui devait recevoir ceux qui croiraient en lui, car l'esprit n'était pas encore, parce que Jésus n'avait pas été glorifié. Il dit cela de l'esprit. Des fleuves d'eau vive couleront de son sein. Mon ami, il faut quitter le niveau de la source. Il faut monter au niveau des fleuves. Quand vous êtes dans le fleuve, vous êtes submergé dans l'eau. La Bible dit, ne vous enivrez pas du vin, c'est de la débauche, mais soyez remplis de l'esprit. Quand vous êtes dans le fleuve, vous nagez, vous êtes envahi, vous êtes noyé, vous êtes inondé, vous êtes sous l'eau. L'eau vous remplit totalement. Le Saint-Esprit doit vous amener à cette dimension. Il faut quitter la dimension de la source. Parce que la source peut arriver jusqu'au pied. Mais le niveau de la mer, le niveau du fleuve avance avec toi. Plus tu es au début, l'eau est au niveau des chevilles. Plus tu avances, c'est au niveau du genou. Plus tu avances, c'est au niveau de l'épaule, de hanche. Plus tu avances, c'est la poitrine. Plus tu avances, c'est la tête. Et puis tu es totalement englouti. Il nous faut monter de niveau. Le Saint-Esprit doit nous remplir. Nous ne pouvons jamais faire des choses extraordinaires si nous ne sommes pas remplis du Saint-Esprit. Et si tu es rempli du Saint-Esprit, les problèmes que tu as ne peuvent pas continuer à résister, parce que le Saint-Esprit, c'est Dieu qui nous a été envoyé. Troisième niveau enfin, c'est le niveau de la pluie. C'est le niveau de l'inondation. La pluie inonde. Joël chapitre 2 verset 13 nous parle de deux pluies. La pluie de la première et de l'arrière-saison. À partir de ce niveau, l'onction vient d'en haut maintenant. Tu ne marches pas dans l'eau, mais l'eau vient du ciel et te remplit. Le niveau de la pluie, c'est le niveau de la forte plénitude. Tu es touché, entièrement touché, comblé de la tête aux pieds, rempli de l'esprit. Joël 2,
13. L'onction de Dieu, le niveau de la pluie. Tu es à quel niveau? Le niveau de la source, le niveau du fleuve ou le niveau de la pluie? Le niveau de la pluie, non seulement c'est l'inondation, c'est le débordement. Le niveau de la pluie, c'est le débordement. Tu es débordé de pluie de la bénédiction. Et l'onction qui te remplit comme une pluie te bénit. Amen. Maintenant, mes amis, c'est le dernier point maintenant que je veux vous donner avant d'entrer dans la prière. Alléluia. Que fait l'onction du Saint-Esprit? Voilà les tout derniers points. Et nous allons entrer maintenant dans la pratique de la parole. Je vois les chaînes tomber ce matin. Amen. Amen. Je vois les miracles s'opérer d'une manière extraordinaire parce que l'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint. J'ai préparé cette journée pendant 3 jours. Amen. Je n'ai pas mangé, je n'ai pas bu. J'ai dit, Seigneur, je ne mange pas, je ne bois pas, mais je veux communiquer la vie à ton peuple. Amen. Que fait l'onction du Saint-Esprit? Premièrement, elle donne la joie. Hébreux 1:9. Celui qui est rempli du Saint-Esprit sera toujours joyeux. Les attristés n'ont pas l'onction du Saint-Esprit. Hébreux 1:9. Premier élément lorsqu'on a l'onction du Saint-Esprit, tu as aimé la justice, tu as haï l'iniquité. C'est pourquoi, oh Dieu, ton Dieu t'a oint d'une huile de joie. Écrit une huile de joie. Nous devons recevoir l'onction qui nous donne la joie. Or, nous sommes joyeux lorsque Dieu résout nos problèmes. Mais je vais te dire, mon ami, même si tes problèmes ne sont pas résolus, tu as l'onction de joie. Il faut rester joyeux, parce que tu attends la solution à tes problèmes par la joie. Dieu précède la joie et l'allégresse avant que le miracle ne vienne s'opérer. L'onction donne la joie. Aujourd'hui, nous serons joyeux. Nous continuons de sécher joyeux, de ces lieux joyeux. Même si tu es rentré, il faut sourire aujourd'hui. Allez, sourions tous. Sourire de l'onction, encore une fois. Deuxième élément, que fait l'onction du Saint-Esprit? L'onction du Saint-Esprit nous communique la force du buffle. Vous avez déjà calculé la force du buffle? Psaume chapitre 92 verset 11. L'onction du Saint-Esprit nous communique la force du buffle. Ils viendront 5. Ils te tiendront à gauche, à droite. La Bible dit 1000 à ta gauche, 10 000 à ta droite. Parce que tu as la force du buffle, tu les feras tomber. Psaume 92. Je lis le verset 11. Psaume chapitre 92. Au 11e verset. Voilà ce que me dit la parole de l'Écriture. Tu me donnes la force du buffle. Je suis arrosé avec une huile fraîche. Dis merci Seigneur. Merci. Mes amis, dites merci Seigneur. Merci. Tu me donnes la force du buffle et je suis arrosé d'une huile fraîche. On renverse les phrases. Puisque je suis arrosé d'une huile fraîche, je suis rempli d'une force de qui? De buffle. Nous pouvons être toute cette église, mais nous serons incapables de renverser les gros buffles. Si tu as la force du buffle, c'est toi qui vas renverser les problèmes. Les problèmes ne peuvent pas te renverser. Aujourd'hui, tes problèmes seront renversés. Parce que Dieu va te communiquer la force du buffle. Troisième, que fait l'onction du Saint-Esprit? Alléluia. Elle rafraîchit. Dis l'onction rafraîchit. Psaume chapitre 22, verset 11. Rafraîchissement. Psaume 22, 11. Le mot qui est traduit par rafraîchissement, en français, nous donne le mot repos. Lorsqu'on dit vous êtes rafraîchi, on veut tout simplement dire vous avez le repos de Dieu. Et l'onction qui rafraîchit, c'est l'onction qui fait reposer. Assez tu as pleuré. Dieu veut te reposer malgré ce que tu vis. Verset 11 me dit, psaume 22, dès le sein maternel. C'est le verset 11, oui.
22, 11. De l'essai maternel, j'ai été sous ta garde. Dès le ventre de ma mère, tu as été mon... Non, non, c'est pas ça. Ce n'est pas ça. Voilà, je veux rechercher le texte et je vous le donnerai. On lit un autre texte. Je me suis trompé de ce texte, excusez-moi. Je vous donne un deuxième texte, c'est le psaume 23, 5. Voilà, tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu oindules ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront. Donc, le texte ici, lorsque Dieu fait déborder la coupe, il nous rafraîchit, il nous donne les repos. Les repos, les rafraîchissements, c'est les repos. Voilà le verset 2, il dit, il me fait reposer. Psaume 23, verset 2. Il me fait reposer. Et le verset 5, il oindouille ma tête en face de mes adversaires et ma coupe déborde. Lorsque je chercherai, je trouverai le verset du chapitre 22, je vous l'accorderai, je vous la donnerai. Merci. Quatrième, Ésaïe 10, verset 27. L'onction brise le joug. Ésaïe chapitre 10, verset 27. Ésaïe 10, 27 me dit ceci. En ce jour, son fardeau sera ôté de dessus ton épaule et son joug de dessus de ton cou. Car la graisse fait éclater le joug. Dans ce français, on utilise le verbe éclater. La graisse ici, c'est l'huile qui fait éclater le joug. Mais dans d'autres versions, on parle de l'huile qui fait briser le joug. C'est quoi le joug? Le joug, c'était les morceaux de bois qu'on mettait aux prisonniers pour les retenir en prison. À l'époque, on n'avait pas comment on appelle ça? Des menottes, merci. On n'avait pas de menottes. On utilisait des trucs qu'on mettait dans le cou. Donc on lie plusieurs coups de prisonniers, des esclaves, et on les traîne maintenant. Des fois, on mettait le joug au pied et on les traînait difficilement. Alors le joug est le symbole de l'esclavagisme. Celui qui est esclave, lorsque l'huile vient, l'huile brise le joug. Il n'y a pas de rapport. S'il faut voir la graisse et le joug, comment la graisse peut briser le joug, il n'y a pas de rapport. Mais la Bible veut tout simplement donner l'essence de la puissance que tu dois avoir qui va briser le joug. Un autre point enfin, l'onction fait accompagner le bonheur et la grâce. Psaume 23, verset 6. Psaume 23, verset 6. Nous avons déjà lu le texte. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront. Le bonheur et la grâce t'accompagneront parce que tu as l'huile qui déborde. Psaume 23, verset 6. Le bonheur et la grâce t'accompagneront parce que l'huile a débordé sur toi. Et puis Lévitique 21, verset 12, enfin. Lévitique 21, 12. Je vous ai donné beaucoup de textes aujourd'hui. Allez-y lire à la maison. Nous allons clôturer avec ce texte. Lèvons-nous tous, lisons ça. Lévitique 21, 12. Lèvons-nous tous. Nous voulons maintenant prier. Je vais vous demander de vous lever parce que vous êtes longtemps restés assis. Je ne permets pas pendant la prière que quelqu'un reste assis. Parce que tu as suffisamment eu le temps de t'asseoir. Maintenant, tu dois être debout pour prier avec moi. 21, verset 12. Tenons tous nos Bibles, car nous voulons lire ce verset. Lévitique chapitre 21. Verset 12. Vous y êtes? Prenez ce texte tous ensemble. Vous allez répéter après moi. Psaume Lévitique 21, 12. Est-ce que vous y êtes?
Lévitique 21, 12. Alors répétez après moi. Il ne sortira point du sanctuaire. Il ne sortira point du sanctuaire. Et ne profanera point le sanctuaire de son Dieu. Et ne profanera point le sanctuaire de son Dieu. Car l'huile d'onction de son Dieu Car l'huile d'onction de son Dieu est une couronne sur lui. est une couronne sur lui. Je suis l'Éternel. Je suis l'Éternel. Alors vous allez répéter le verset qui est là, la phrase qui nous intéresse. L'huile d'onction de son Dieu est une couronne. L'huile d'onction de son Dieu est une couronne. Maintenant, fermons nos Bibles. Nous allons fermer nos yeux dans l'attitude de prière. L'huile d'onction sur nous est une couronne.